Pour voir apparaître une étoile, les Parisiens devront encore regarder vers le ciel. Ils y verront peut-être alors une nouvelle s'installer dans la constellation des déceptions. Ce sera encore difficile de croire en sa bonne étoile. Bienvenue dans Huis Clos pour débriefer l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Le PSG est éliminé par le Borussia Dortmund et on va débriefer tout ça en direct pendant 40 minutes. Soyons fous, vous êtes avec nous évidemment en direct sur YouTube et sur Twitch, sur la chaîne FT Sport. Je vois qu'il y a Flo qui est là, il y a Jérôme qui est là, il y a William. Et en plateau, j'ai évidemment deux experts. Je vais commencer par Manu, qui est avec moi. Salut Manu, t'étais là pour le match aller, tu es là pour le match retour. Pas forcément le même caractère, la même émotion, j'ai envie de te dire. Ah, pas du tout, non. Pas la même joie non plus, pas le même ressenti et surtout, on va en parler tout à l'heure, énormément de frustration, je pense. Énormément de frustration. À ma gauche, il a la lourde tâche de remplacer Thomas Dufan, le Titi parisien. C'est Mathias. Comment ça va, Mathias? Content de te revoir depuis l'Euro, ça fait longtemps. Ouais, putain de poteau carré. Hein. Putain de poteau carré. Et on s'est habillé en vert aujourd'hui. Voilà. Crois-moi que ça n'a pas aidé le Paris Saint-Germain. C'est ta malédiction, quoi. Tu reviens pour une élimination du PSG. Ouais, après une défaite en finale de Coupe du Monde avec toute l'équipe First Team, ça fait plaisir. Quel moment on a vécu. On va peut-être arrêter de t'inviter en fait. Peut-être une petite corrélation. Pour débriefer donc toute cette défaite, on va rester 40 minutes ensemble. On rappelle que toutes ces émissions sont disponibles en podcast, les podcasts FT Sport. Donc voilà, si vous voulez écouter ça dans le métro, vous le pouvez. Les gars, le premier truc qui ressort de cette déception, je vais vous demander juste un mot, si vous devez parler de cette double confrontation, en un petit mot. Frustrant, parce que... C'est un mot, frustrant. Voilà, frustrant. Et toi? Moi, j'irais presque dire pathétique. Pathétique? Ouais. Ah, c'est dur. Ouais. Mais ouais, c'est extrêmement décevant, donc un mot fort. Voilà, à la hauteur de la déception, je pense, des supporters. Donc je pense qu'on a le droit d'y aller un petit peu dans les superlatifs. Ah oui, clairement. Pour moi, ce qu'on a vu pendant 180 minutes, c'est assez pathétique à ce niveau de la compétition. Pathétique et frustrant, les gars. On va revenir sur ce match rapidement. Victoire du Borussia Dortmund 1-0. Mais... Ton club de cœur, on peut le dire. Hein. Mais défaite du PSG. Défaite du PSG. Manu, là, je vais te laisser un peu plus la parole. Qu'est-ce qui en ressort de ce match et plus globalement de cette double confrontation? Moi, tu vois, j'ai choisi frustrant parce que je pense qu'on va complètement se rejoindre. Pathétiquement puéril, on pourrait dire ça aussi, où on avait dit naïf après le match aller. Il y avait la place pour Paris qui a joué petit bras ce soir, qui a joué sans emballer de match, sans mettre le feu, frustrant parce qu'il y avait, j'ai l'impression, encore une fois les ingrédients mis par le Parc des Princes dans une ambiance qui avait l'air surchauffée et révoltée, et une équipe qui n'a pas été à la hauteur en tout cas des ingrédients qui ont été mis par son public. Et puis frustrant parce que, comme l'a dit Mathias, 180 minutes, quoi, 50, 40 tirs, non, 50 tirs. 50 tirs, 40 c'était le nombre de centres qu'on a vu aujourd'hui, donc 99,9% qui ont été des déchets qu'on pourra ramasser demain matin bien sûr sur la voie publique. Et frustrant parce qu'il y avait peut-être la place en tout cas de pouvoir aller chercher ce petit but, de pouvoir essayer d'aller faire douter le Borussia Dortmund. Et en fait non, on aurait pu jouer je pense 90 minutes encore, ça aurait été exactement la même chose, le même résultat. Donc frustrant, et je te rejoins dans le côté pathétique, t'as raison. Il y a quelque chose de pathétique, tu l'as dit, dans cette énorme déception, c'est qu'on parlait de boulevard pour le PSG cette saison. Il y avait eu ce retournement de situation mine de rien après le FC Barcelone, où on s'est dit mais ils peuvent aller au bout. Il y a le Borussia Dortmund qui arrive en phase 2, 5e de Bundesliga. On se dit c'est largement prenable. Mathias, ce qui ressort de cette double confrontation, tu l'as dit, c'est pathétique. C'est limite honteux à ce stade de la compétition. Et ce club qui n'est plus un jeune club de Champions League, qui a maintenant 10 ans dans les pattes et qui arrive encore à sortir des performances comme ça. Ouais, j'imagine certains supporters vraiment fidèles qui pourraient utiliser peut-être le terme faute professionnelle. C'est pas une faute professionnelle, parce qu'une faute professionnelle, il y avait un adversaire en face, et on va en reparler, qui a fait 180 minutes de très haut niveau. Moi, ce qui m'embête dans ce qu'on a vu du PSG, et moi le premier, j'étais extrêmement optimiste avec le tirage au sort. Ils avaient réussi à passer le Barça. Ils étaient, même si c'est pas un immense PSG, pour moi grandement favoris. Encore une fois, on a eu la preuve que la Champions League, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Bundesliga non plus, que du coup, un club est une vraie entité dans ce terme de club. Et le Borussia Dortmund, il y a 11 ans, ils étaient en finale face au Bayern, 2013, 2024, ils sont encore en finale. C'est pas le cas du PSG. Sans le Covid, le PSG n'a toujours pas fait de finale de Ligue des Champions. Donc, il va bien falloir se poser les bonnes questions encore une fois. Encore. Star, pas star, Messi, pas Messi, Neymar, pas Neymar, Mbappé,
plus Mbappé dans le futur, quid de l'année prochaine, et puis on va reprendre les mêmes discussions pendant un an, en espérant revoir le PSG dans le dernier carré l'année prochaine, et se dire qu'un jour ils vont réussir. Mais je suis désolé, 0 but en aller-retour d'une demi-finale de Ligue des Champions face à un adversaire loin du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern de Munich, du Barça et de tous les grands noms qu'on peut citer au niveau européen, je suis désolé. C'est pathétique. Et la prestation des 2 stars de l'équipe, Dembélé et Mbappé, on y reviendra. La défaillance des cadres, t'as raison, c'est l'un des grands symptômes du Paris Saint-Germain ce soir. Le seul petit bémol que je voulais mettre, le Paris Saint-Germain a l'équipe la plus jeune de ce dernier carré. C'est pas forcément, alors on va en reparler tout à l'heure dans les individualités, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. On a vu une équipe sur cette campagne de Ligue des Champions, peut-être pas assez sur ce match aller-retour. Il y a des motif de progression par rapport à ce qu'on pouvait reprocher au Paris Saint-Germain par le passé. Maintenant, en effet, la faillite des 4, c'est aussi un des grands thèmes, je pense, de cette émission ce soir. Dans le chat, il y a beaucoup de choses qui ressortent, notamment le fait que le PSG ou la France ait sous-estimé le Borussia Dortmund. On y reviendra plus tard. Je trouve ça assez compliqué d'incendier en tout cas les gens qui ont sous-estimé le Borussia Dortmund, qui était 5e de Bundesliga et qui sur le papier était mine de rien inférieur au Paris Saint-Germain. On y reviendra. On va se concentrer quand même sur ce match retour, la compo déjà qui avait été choisie par Luis Enrique, qui avait dû faire 2 changements. Le premier changement, c'était évidemment la rentrée de Beraldo suite à la blessure de Lucas Hernandez, et la deuxième rotation, le deuxième changement, c'est cette entrée de notre ami Ramos. Les gars, quand on voit ce changement, quand on voit le repositionnement de Kylian Mbappé à gauche, on se dit c'est une bonne idée. On se dit que c'est une bonne idée, justement, c'est ce qu'on attendait un petit peu de Luis Enrique. On n'était pas convaincu par le rôle de numéro 9 de Kylian Mbappé, et on avait un premier doute, on en avait parlé lors de la preview, on avait un doute sur le physique d'Mbappé, sur cette capacité justement à aller mettre de l'intensité, à aller casser les lignes aussi également par les courses, à aller semer la zizanie, et ces doutes ils sont amplifiés ce soir. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard quand on va rentrer précisément sur le cas Mbappé. Mais surtout ce qu'on aimait, c'est que, enfin moi c'était mon avis, mettre un véritable numéro 9 dans cette équipe, au-delà du fait de la question Mbappé, parce qu'on parle toujours de Mbappé et ça cannibalise un petit peu tout, c'est le fait aussi d'avoir un véritable numéro 9 quand tu es une équipe de possession, c'est-à-dire un mec qui puisse être un point de fixation, la première rampe de lancement aussi également de ton contre-pressing, un garçon qui, dans les zones de vérité, parce que c'est ça qui avait manqué, est capable aussi de faire des différences. Alors il a eu des opportunités ce soir, on y reviendra. Malheureusement, il n'a pas été assez tranchant. Et puis, je pense que le dernier point qui était important avec la titularisation de Gonzalo Ramos, c'était aussi d'avoir de pouvoir, on va dire, mettre du nombre dans la surface de réparation adverse, qui avait cruellement manqué sur le match aller. En tout cas, les choix de Luis Enrique étaient compréhensibles. Les gars, avant de rentrer dans la tactique, Mathias, j'ai envie d'aller vers toi. Avant de parler de tout ça, des choix, il y a un truc qui ressort quand même, c'est le caractère d'une équipe. T'as parlé du Borussia Dortmund, de ce bloc, des gens qui se battent les uns pour les autres sans rentrer dans les grands clichés. Aujourd'hui, le caractère, le visage, les têtes baissées qu'on a vu du côté du Paris Saint-Germain, tu peux mettre la tactique que tu veux, ça ne marchera jamais. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, être honnête, on était tous OK sur cette compo de Luis Enrique, mais vraiment de façon unanime. Il a fait son choix, parce qu'il n'en a pas fait 50. On aurait pu se dire, allez, il va encore nous sortir une folie, peut-être qu'on va avoir Lee au milieu à la place de Ruiz pour être encore plus offensif, mais ça aurait été vraiment à contre-courant de ce qu'il avait fait au match aller, parce que, encore une fois, c'était 180 minutes, donc il y avait du temps. Mais oui, ce qui ressort de ce match, c'est le manque de caractère, ce manque d'envie, ce manque de hargne. C'est-à-dire qu'il a fallu une première grosse occasion, un poteau, pour sentir un peu, allez, on va pousser le public. Mais le public, il était là depuis le début. Il était là 1 heure avant le coup d'envoi. Et les joueurs, à part Mbappé, qu'on a vu un peu dans le couloir avant l'échauffement, haranguer un petit peu tout le monde, à quel moment on a vu un mec, à part à la fin, mais c'est des fautes qui servent à rien, parce que c'est du mauvais état d'esprit. Il y a pas le mec qui a fait la faute qu'il fallait. Il y a pas le mec qui a emballé par une course. Nuno Mendes, il a été transparent. Jamais il a emmené l'équipe avec lui, et donc jamais il a emmené Mbappé. Au milieu, c'était tendre. On a parlé de la jeunesse. Zahir Emery n'a jamais pu emmener le milieu de terrain. Vitinha a été pris à 3 en permanence. Ruiz a fait ce qu'il pouvait, mais c'est pas le genre de joueur qui va amener son équipe derrière lui. Voilà. Ce manque de caractère, je suis désolé, ça fait 10 ans qu'il existe. Et on peut mettre n'importe qui, et on a fait la réflexion sur cette erreur et sur ce but. Marquinhos est une nouvelle fois
le dernier des Mohicans de toutes ces périodes du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais il est peut-être temps que ça se termine également. Voilà, il n'y a personne pour tirer vers le haut cette équipe. Manu, tu rejoins, j'imagine, Mathias. Et il y a Bibé qui faisait une bonne comparaison. Au Real, mine de rien, l'année dernière, tu avais le Benzema qui avait fait la révolte. Du côté du Borussia Dortmund, on a des gars comme Hummels, on a des gars comme Emre Can, qui aujourd'hui est un leader vocal sur ce terrain. J'ai envie de te dire Marquinhos, mais sauf qu'il bégaye derrière. Donc, ton leader, malheureusement, tu l'as perdu sur blessure au match aller. Même si c'est un nouvel arrivant, Lucas Hernandez, on sait que c'est un garçon qui est capable de mettre du bois. On l'a souvent dit, notamment lorsque l'équipe de France a été championne du monde en 2018, où on trouvait que cette équipe qui était jeune à l'époque était même un peu tendre aussi également en termes de caractère. Lui avait cette possibilité justement d'aller mettre un petit peu la pression. Moi, ce qui m'énerve, et pour aller dans le sens exactement de ce qu'a dit Mathias, c'est même la frustration. Tu encaisses ce but, derrière, donc tu rebascules dans une fébrilité où le ballon te brûle les pieds, où tu ne sais plus quoi faire, où t'es pris par une pression qui est quasiment inexistante, parce qu'on va le dire, le Borussia Dortmund ce soir a pas mis une pression dingue au Paris Saint-Germain. Ils ont attendu, ils ont joué derrière en transition, et les Parisiens ont basculé dans la frustration. La double faute de Hakimi Dembélé là dans les 10 dernières minutes qui se perd un temps infini, elle est complètement stupide. Et si tu veux, s'il y avait cet emballement là parce que justement le PSG avait réussi à se révolter, à montrer du caractère, à montrer de la folie, à mettre de l'intensité dans les déplacements, à mettre de l'intensité dans les transmissions, ok, d'accord, ils sont pris par la folie du match, mais ce match, ils ne l'ont jamais emballé, que ça soit à l'aller comme au retour. Et si on étire le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il y a ce match retour un petit peu bizarre contre le FC Barcelone, où moi je reste persuadé que c'est Paris qui pousse Barcelone au craquage et à la faute. Mais n'oublions jamais que la folie, on l'a eu au match aller que sur un quart d'heure. Et là, ce soir, sur les 180 minutes, la folie, tu l'as eu peut-être par quelques interstices de 5 minutes par-ci, par-là, mais c'était pas au niveau pour aller en finale de Ligue des Champions. On va aller directement sur l'attaque. Tiens, on va démonter un peu les joueurs offensifs de ce Paris Saint-Germain. Tu l'as dit, Manu, le système offensif du PSG est muet, encore une fois, ce soir, quand on voit Mbappé, quand on voit Dembélé à droite, quand on voit Ramos qui a touché quelques ballons, et c'est un peu ta satisfaction du soir. Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème individuel, les gars, dans ce système de jeu, ou est-ce que c'est un problème tactique d'un bloc qui n'arrive pas à jouer ensemble ? Moi, je pense que le souci, et quand j'utilisais ce terme un peu fort de pathétique, j'imagine vraiment, moi je ne suis pas supporter, j'imagine la frustration des supporters de pas avoir vu leurs joueurs prendre les choses en main. Les commentateurs sur Canal+, nos collègues ont fait la réflexion à plusieurs reprises. À un moment donné, c'est aux joueurs de prendre les choses en main. D'accord ? Donc, tu prends le ballon, tu vas plus vite vers l'avant, tu vas provoquer des 1 contre 1, quitte à faire des centres de merde, parce qu'on va appeler un chat un chat. Ils ne savent pas centrer. 40 Demi-finale de Ligue des Champions, ne pas réussir à toucher un seul coéquipier sur une quarantaine de centres, ça, c'est pas loin d'être une faute professionnelle. Donc, si t'es pas capable de faire ça, tu vas mettre du jus, tu vas mettre de l'intensité, et tu vas essayer de faire peur à ton adversaire. Tu vas centrer fort devant le but. Tu as même pas besoin de crocheter. Ils ont suffisamment de talent pour être capable de faire ces choses-là. Donc du coup, encore une fois, tu n'amènes pas ton équipe. Personne n'est capable de le faire. Dembélé n'a pas été capable de le faire sur les 2 matchs, mais il a touché 470 ballons. Mais aujourd'hui, et je suis désolé encore une fois d'être extrêmement dur, on a vu un ailier qu'on voit en R1 ou en National 3. Il a fait des passes parce qu'il apercevait une ombre bleue, mais il y avait que du jaune. Et il donnait le ballon quand même. Pour qui ? Comment ? Pourquoi ? Gonzalo Ramos, il est quand même souvent dans les bonnes zones. Vise une zone correcte. Attention, je m'arrête sur Dembélé, c'est la même chose sur Mbappé. Sur Dembélé, commençons par Dembélé. La balance Dembélé-Mbappé, elle est quand même monumentale. Je veux dire, tout le jeu repose sur ce côté droit. Il a un vrai latéral avec qui progresser et avancer avec Hakimi. La prestation d'Ousmane Dembélé ce soir, elle est dramatique. Et je vais encore plus loin, c'est très très inquiétant pour l'Euro cet été avec l'équipe de France. Parce que si c'est l'un des fers de lance de l'équipe de France pour aller chercher un titre de champion d'Europe, malheureux. On peut rester à la maison, très clairement. Malheureux. On peut être très inquiet. Et tu sais quoi, ce qui est quand même assez dingue, c'est que Terzic a compris du côté du Borussia, parce qu'il a mis énormément de densité dans l'axe pour essayer de repousser, obliger les Parisiens à passer par la largeur. Ouais. Et tu le vois bien, il y a 41 centres.
Il y a 41 centres. Est-ce que vous avez le souvenir d'un centre qui est passé? Moi, j'ai l'occasion de Ramos à l'heure de jeu où je me dis, tiens, le centre est bien fait dans la bonne zone. Et bon, malheureusement, notre ami a gâché une belle occasion. Mais des centres Bayrou. Et voilà, des centres qui ne passent jamais. C'est ça, exactement. Le troisième homme. Mais le truc, voilà, c'est ça. Et je te dis, c'est quand même aberrant. En tout cas, bien joué au Borussia et bien joué à Terzic, justement, d'avoir compris que c'était la faiblesse de ce Paris Saint-Germain là, et que de toute façon, le danger ne viendrait pas des côtés ce soir. On a mis 2 à Ousmane Dembélé pour rien vous cacher. On fera toutes les notes du match. Tu peux pas exister au haut niveau quand t'as le déchet technique de ce gars-là. Mais alors les gars, vous dites ça, et pourtant ça fait 6 ans, 8 ans qu'il existe au haut niveau, qu'il est titulaire dans des grandes équipes. Comment aujourd'hui on l'explique? Parce que personne autour de la table n'est surpris de sa performance ce soir. Comment on explique qu'ils sont encore titulaires en demi-finale de Ligue des Champions? Parce qu'en quart de finale, il va te mettre un but venu de la lune qui remettra pas derrière. Enfin non, mais il y a un peu ce côté-là, capable. Didier Deschamps l'avait sorti à partir des demi-finales ou même des quarts parce qu'il bégayait. Barcelone a compris qu'il ne pourrait jamais construire sur un mec comme ça. Comment aujourd'hui on peut encore donner, on donne pas les cartes, mais presque, parce que pour moi, on donne une deuxième paire. On donne les cartes. Comment ça se fait, Mathias? Luis Enrique a construit cette équipe en considérant qu'il avait un côté droit très fort. Et oui, Hakimi fait partie des meilleurs latéraux et largement top 3, top 5 des latéraux droits dans le monde, d'accord? Mais il a construit son équipe avec Ousmane Dembélé. Si Ousmane Dembélé touche 150 ballons par match, c'est qu'il y a une raison. Le jeu penche à droite. Alors oui, c'est pas le même profil. Bien sûr qu'ils demandent le ballon, certainement plus qu'un Kylian Mbappé, mais ils ont pas les mêmes qualités. Kylian Mbappé n'est pas capable de toucher autant de ballons dans la construction du jeu. Faut être honnête aussi. Même s'il a envie de le faire très souvent. qu'Ousmane Dembélé. Mais encore une fois, on ne peut pas accepter un manque de progression au fil des saisons comme ça. C'est tête baissée. C'est que des passes à contre-temps. C'est quand son latéral a dédoublé ou quand son numéro 8 est venu dans l'intervalle, on donne pas le ballon au bon moment. Exactement. Donc soit la passe à les contrer, soit la passe à l'intercepter, soit elle est trop forte, soit elle est dans le dos de son partenaire. Je suis désolé, en 180 minutes, qu'est-ce qu'il a prouvé? Oui, certes, Mbappé, il a fait qu'un poteau de plus. Kylian, il a fait qu'un poteau de plus qu'Ousmane Dembélé. D'accord? Mais encore une fois, c'est le fer de lance de l'attaque. Donc, erreur de Luis Enrique sur le long terme, mais surtout, moi, après, j'en veux aux joueurs. Parce que Dembélé, il a suffisamment de qualité offensive pour faire mal à Madsen. Madsen, c'est pas le meilleur latéral gauche au monde. D'accord? Il l'a mangé, il l'a mis dans sa poche. La seule chose de bonne qu'a fait Ousmane Dembélé sur cette partie, c'est que ça n'a pas été loin d'être le meilleur défenseur parce qu'il a réussi des tacs, parce qu'il a réussi des retours défensifs. C'est le seul point positif qu'on peut partir aux Et c'est la seule chose que peut-être un entraîneur a réussi à lui apprendre, c'est Didier Deschamps, c'est ça, s'investir défensivement. Ça, on peut pas lui reprocher. Mais c'est pas ça qu'on attend. Généralement, quand tu as un attaquant bien défendre, c'est qu'il fait un très mauvais match d'attaque. Non, complètement. Mais tu compenses. Tu sais, je déteste, et je l'ai longtemps expliqué sur cette chaîne, résumer une carrière ou une saison à uniquement la statistique, mais je suis désolé, quand tu regardes les statistiques de Ousmane Dembélé depuis ses débuts à Rennes, je crois que tu as 2 ou 3 saisons à plus de 10 buts. Et à un moment donné, quand tu veux exister au plus haut niveau, il n'a pas une occasion ce soir. La seule occasion qu'il a potentiellement, c'est quand il fait le crochet sur Matt Hummels. Oui. Il y a 90% des attaquants qui auraient frappé. Il est tellement pas en confiance. Il a tellement pas suffisamment de qualité technique devant le but qu'il va tenter ce crochet qui est certes exceptionnel, mais qui derrière ne débouche à rien parce qu'il a même pas la possibilité de frapper puisqu'il y a une faute. Et en plus, il a la malchance à quelques centimètres près que ce soit pas un penalty. Bien sûr qu'on aurait eu un discours différent s'il avait été à l'intérieur de la surface, que ça avait provoqué un penalty. Mais on peut pas résumer 180 minutes à ce genre d'action. C'est pas possible. Sancho a montré beaucoup plus de choses. Même Julian Brandt qui a été en galère ce soir sur une situation, au moins il s'est créé une occasion. Ousmane Dembélé, ce n'est pas le cas. Donc c'est pas, et franchement, on est gentil parce que attention, on touche pas à l'homme, on n'est pas là pour dézinguer un mec gratuitement. Mais en Ligue des Champions, à ce niveau-là, on a besoin de joueurs qui font la différence. Manchester City, Riyad Mahrez est devenu un très grand joueur parce qu'il a réussi sur ces matchs-là à se révéler et à être décisif d'une façon ou d'une autre. Il pouvait être fantôme pendant 87 minutes. Il allait envoyer une lourde du droit ou du gauche en lucarne à un moment donné. Dembélé, il a marqué un but sur une frappe où il glisse et un deuxième où il la prend en instinct de demi-volée limite. Et même lui, c'est pas encore. Et même lui, c'est pas un geste vraiment maîtrisé. Et tout ce qu'il doit maîtriser, il le fait pas. Et moi, je suis désolé, on a tous un peu joué au ballon. Autant de pertes de balles dans les passes aussi simples et tout ça, ce n'est pas acceptable. Il y a même un problème. Je vais te dire, c'est un mec archi talentueux. Normalement, techniquement, il a un échec qui est énorme. Mais même ce soir, j'interroge même son QI foot. Je te jure, dans les prises de décision, tu l'as dit tout à l'heure, dans le timing, dans le moment où tu dois donner ton ballon, dans le moment où tu dois choisir de faire le bon geste,
Je sais pas, on a Dembélé sera jamais le numéro 2 que peut être Rodrigo actuellement avec le Real. Tu vois, qui marque dans les moments importants. Et la progression, c'est un très bon exemple. Rodrigo était tellement inefficace il y a quelques années au Real Madrid. Et regardez aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Le nombre de fois où il a sauvé, voire qualifié le Real Madrid. Ce n'est pas le cas d'Ousmane Dembélé. Jamais. Et même si c'est que là, ses débuts au Paris Saint-Germain, c'était un petit peu la même chose au Barça. Yamal a quasiment été autant décisif que Dembélé en une saison à 16 balais. Donc, à un moment donné, c'est problématique. On a parlé du numéro 2 de cette équipe. Ça fait 20 minutes qu'on fait le débrief. Il est temps de parler du numéro 1, Kylian Mbappé. C'est très dur de juger cette double confrontation, au-delà de la déception évidemment et du manque de ce qu'il devait apporter. On a senti un joueur pas à 100%, et ça tu l'as appuyé plusieurs fois, Manu, au terme des débriefs, au terme des previews. Tu ne le sentais pas à 100%. Aujourd'hui, on peut le dire, il n'était pas à 100%. Moi, honnêtement, les gars, il a pas mis l'intensité qu'il fallait. Tu sais, il y a un moment donné il y a 2 moments qui sont fatidiques pour moi, qui montrent tout, en tout cas, du match de Mbappé, de la situation même peut-être physique et sans doute mentale de Kylian Mbappé en ce moment. La première, c'est débordement de Nuno Mendes qui ne lui donne pas le ballon. Derrière, il râle et puis il prend le ballon et il vendange du jument foutisme dans la foulée. Et c'est vrai que t'en veux à Nuno Mendes de pas lui donner le ballon, mais quand tu vois le peu d'intensité qu'il met dans son appel, le peu d'intensité qu'il met dans le déplacement justement entre les défenseurs, tu dis, tu sais, on dit souvent c'est l'appel qui fait la passe. Là, très clairement, voilà pourquoi la passe elle n'est pas arrivée à destination. Et la deuxième action symptomatique, et c'est toi qui l'as dit, Mathias, parce qu'on a émis cette hypothèse en regardant le match, c'est sur la dernière séquence, le face-à-face avec Schlotterbeck, exactement, quand il doit lui passer devant, quand il dans doit la lui passer profondeur devant et qu'il n'arrive pas à faire la différence. Et là, je suis désolé, c'est criant. C'est-à-dire que Kylian Mbappé n'avait pas de jus, manquait de jus ces derniers mois. On l'a vu en équipe de France, on l'a vu au Paris Saint-Germain, on l'a vu en Ligue 1, on l'a vu en Ligue des Champions, on l'a même vu à un moment donné en coupe. Et je vais te dire, quand on remonte le fil de la saison de Kylian Mbappé, il y a une préparation qui est complètement tronquée, il y a de grandes annonces, il y a le feuilleton de son départ, pas départ, le feuilleton de Kylian et Luis, il y a tous ces feuilletons. Je sais que la pression lui passe dessus, qu'il est capable de mettre 3 pénaltys dans une finale de Coupe du Monde, mais à un moment donné, on m'expliquera pas que ce mec-là, mentalement, il est pas un petit peu atteint et que physiquement, il n'est pas dans son top. Et on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. On peut être super inquiet pour notre équipe de France qui joue un Euro dans maintenant moins d'un mois quand on voit l'état de forme de Kylian Mbappé qui lui aimerait faire l'Euro, les JO et repartir au Real à la rentrée. Mathias, on l'a vu sans solution ce soir. Moi, cette double confrontation m'a rappelé la finale contre l'Argentine où finalement il arrive à un moment à exploser. Il y a une main qui lui amène le péno, mais derrière il y a cette reprise exceptionnelle où tu dis en fait il était absent pendant 80 minutes et d'un coup il apparaît. Là sur la double confrontation et un peu sur cette saison, on attendait que ça arrive, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, comment on l'explique? C'est que physique? C'est que mental? Ça sonne beaucoup comme des excuses. Attention, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les mêmes termes que Ousmane Dembélé, ils sont totalement dans le même sac. Moi, je reste persuadé, et ça, j'en ai la certitude, il y a des infos qui circulent par rapport à ça, Kylian Mbappé n'est pas en forme. Voilà. Parce que s'il fait pas des différences, c'est aussi que physiquement, il les fait pas. Et comment Kylian Mbappé fait des différences depuis des années, c'est aussi grâce à son physique. Il y a les anti-Mbappé qui vont dire c'est un tout droit, il est capable de courir. Voilà. Après, lui, il prétend beaucoup de choses et il n'a pas prouvé. Mais parce qu'il n'est pas capable. On peut le mettre, évidemment qu'il est dans le top 5 meilleurs joueurs du monde, mais il est encore loin sur certaines choses. Il a encore énormément de choses à apprendre. La progression, elle est insuffisante. On prend l'exemple encore du Real Madrid, Rodrigo, mais surtout Vinicius, qui aujourd'hui pour moi est devant lui dans la course au Ballon d'Or, parce qu'il y a une progression. Il a changé son jeu, il est capable de défendre, d'harceler les défenses, de prendre la vitesse, mais dans les petits espaces, de frapper enroulé, etc. Kylian Mbappé, c'est pas le cas. Il a eu cet éclair à l'aller et le poteau, qui aurait peut-être changé la physionomie de cette double confrontation. Mais on peut pas se cacher derrière ça. Et en plus, il était tout seul. Nuno Mendes joue arrêté. Mbappé joue arrêté. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un duo qui joue arrêté? Ce n'est pas possible. Les explications, après, on les a pas. Je pense que lui va devoir nous les donner. Il va surtout avoir besoin grandement de repos et potentiellement de se mettre en forme pour l'Euro, parce que je pense que les Jeux Olympiques, il peut se gratter pour aller les jouer. Pas les faire, je pense que le Real Madrid, je sais que les matchs aussi. Voilà. Après, c'est extrêmement décevant parce que voir l'aventure se finir comme ça, on peut pas dire qu'il était pas motivé, qu'il avait pas envie ce soir. Parce que Guillaume nous dit première mi-temps, il court que 4 km. Ouais, mais ça c'est.
Ça, c'est un peu du pipeau. Après, parce il a que pas beaucoup de ballons en première. Il a pas beaucoup de ballons. Au C'est bout de aussi 20 un truc, minutes, ça on le voit un penche pas petit mal à peu droite. plus. Il est revenu un petit peu. Encore une fois, on va pas demander à Mbappé de courir 50 km. Non. C'est pas Adeyemi. Il a pas ce rôle-là. Il a pas ce statut-là dans l'équipe. La frustration, c'est que il a fait aucune diff. Ouais. Et c'est la seule chose qu'on attend. En 180 minutes, il a fait aucune diff. Et j'imagine que c'est le premier le plus déçu. Voilà. Moi, ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, ce qui m'embête un petit peu, c'est que même s'il est pas dedans, il peut tirer son équipe d'une certaine façon. Parce que t'es pas dedans, mais tu peux tricher aussi, faire semblant. Il y a les caméras, il y a tes coéquipiers, il y a les supporters. Encourage tes potes. Et c'est ta dernière au parc en Ligue Et des c'est Champions. ta dernière au parc en Quelle champion. tristesse de Eh sortir c'est comme horrible, ça, les gars. horrible. C'est Après, tout ce que t'as fait abominable. pour ce Exactement. club-là, franchement, Et pour c'est un mec qui est attaché au storytelling, un mec qui a réclamé des responsabilités, enfin, voilà, tu vois, un mec qui n'a jamais caché ses ambitions et un mec qui avait secrètement au fin fond de son short ce fameux bouton qui lui donnait le droit et vie de mort sur un match. Et donc quand tu le retrouves pas ce soir, tu te dis qu'il y a forcément d'autres explications et forcément, comme tu l'as dit, voilà, tu as très bien expliqué physiquement. Tu parlais de la progression. Tu sais, on l'a souvent comparé à des grands joueurs. Au début, on a dit Thierry Henry, après on a dit Ronaldo au phénoménal. Lui, c'est toujours revendiqué les posters de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'était même profil, excentré en début de carrière et à un moment donné, on l'a repositionné en numéro 9. Certes, il était bien aidé, mais il a fait évoluer sa palette, il a appris des choses. Tard, Et même à 33, 34, Voilà. même Zidane, si tu veux, lui avait expliqué qu'il n'était pas obligé de jouer tous les matchs. Bref, on va pas refaire cette histoire-là, mais c'est vrai que cette progression, on a du mal à la voir chez Kylian Mbappé et il y a un point d'interrogation Et c'est aujourd'hui. pas- et Il c'est est pas- temps de changer d'air, sans doute. Et Hein. c'est pas ce soir, on l'a dit, ça fait des, Ah non, ça non, fait ça des fait des semaines et des semaines, mois des qu'il est semaines. en dessous Complètement. de ce qu'on attend de lui et de son niveau. Et pourtant, Et- son rendement statistique en championnat, Ouais, mais- sur l'année, il est exceptionnel. Encore une fois, c'est facile d'analyser après une élimination où Ah oui. ça va peut-être été l'inverse s'il avait marqué et qu'il s'était qualifié. Mais il faut pas se mentir, le championnat, ce n'est pas la Ligue des Champions. Et moi, je suis le premier et je l'assume. Quand ils ont joué Dortmund, j'étais persuadé qu'ils allaient les démolir. Pas qu'ils allaient leur en mettre 6, mais que ça allait être, c'était une affaire cuite pour moi. Très clairement, ils n'ont pas mis un but. Il n'y a pas d'occasion extrêmement franche. Le gardien adverse a pas fait Oui, 5, des 6 arrêts. parades Oui, on va folles, revenir sur les ouais. poteaux, tout ça, mais c'est pas des excuses. Est-ce les qu'on poteaux. peut revenir rapidement sur les poteaux le PSG, je crois que sur la phase, sur les phases d'élimination directe, il était à 20 poteaux ou une stat complètement dingue ou 14, je rajoute peut-être, mais énormément de poteaux. Là, il y en a au moins 5 ou 6 qui nous marquent sur la Six sur la confrontation double, ouais. aller sur les deux. au retour. Est-ce que ça doit changer toute l'analyse? Vous avez envie de dire que bon, les poteaux, finalement, tu les provoques presque. Si ça rentre pas, c'est qu'à un moment, t'as pas fait le taf pour. Pour moi, c'est la cerise sur l'inefficacité dans les deux surfaces qu'ils ont eu sur 180 minutes. Mais là, c'était dingue quand même. Hein. Encore une fois, je ne suis pas supporter. L'action de Zahir Emery, pour moi, c'est pas un immanquable. Oui, il c'est l'a- vrai. il ne l'a pas mise, mais c'est pas oui, un immanquable. C'est On dur va de pas lui se- reprocher à lui. en Voilà, plus. la frappe de Vitinha à la fin, oui, celle-ci pour moi est un vrai manque de réussite parce que le gardien est complètement battu. Vitinha a le temps, connaît sa qualité de frappe. Voilà, il y a de quoi être déçu. Celle de Nuno Mendes, je veux dire, c'est même pas un éclair. C'est-à-dire qu'on s'est demandé s'il était sur le terrain à un moment donné. Et là, il va nous sortir cette frappe-là. Est-ce que le gardien était battu? Je ne sais pas. Oui, ça ajoute à la frustration. Mais on peut pas se cacher derrière l'arbitrage ou le manque de réussite. Non, ils n'ont pas été efficaces du tout. Le but encaissé en est l'image numéro 1. Et déjà à l'aller, c'est D'accord. ça. Hein. Et déjà à Déjà l'aller, à c'est l'aller, ça hein. aussi. Même Ah si ouais. Mbappé, on peut être frustré, c'est un exploit individuel. Hakimi derrière, bon, bah, le geste est compliqué, il fait ce choix-là. Oui, il manque de réussite, évidemment. Et il faut tellement de choses pour aller en Ouais, finale de mais Ligue des Champions. ça se provoque demain matin à la machine à café quand vous allez tous aller au boulot. Il y aura la France sera coupée en deux. Je mets pas le FC Procuration dans le lot, qui sera forcément heureux, qui va se Qui va régaler. pas se lever. Mais voilà, S'il aura fait la fête. c'est exactement ça. Mais la France sera coupée en deux. Il y aura des gens qui connaissent rien au foot et qui viendront vous dire: oh, le PSG a manqué de chance. Non. Oh, le PSG a manqué de chance. Et il y aura ceux qui connaîtront le football et qui sauront que autant de poteaux, ça dénote de deux choses. Un, techniquement, tu n'es pas au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et deux, mentalement, tu n'es pas au niveau d'une finale de Ligue des Champions. Voilà, de toute façon, ce PSG-là était fébrile sur les deux matchs. Et là où Mathias a grave raison, c'est que il y a l'efficacité dans la surface adverse, mais il y a l'efficacité aussi dans ta propre surface. Le premier but, c'est une erreur de au match aller. Le but, c'est une erreur de placement de Marquinhos qui laisse Füllkrug en jeu, alors que vraisemblablement le reste de la défense jouait le hors-jeu. Et là, tout est parti
espèce de coup de plat, de passe qui est absolument horrible. Mais t'as raison. Et derrière, une erreur de marquage absolument dégueulasse. L'efficacité, le très très haut niveau. Pourquoi le Real, tu vois, le Real a pas besoin de 250 occasions pour aller gagner 3 fois la Ligue des Champions d'affilée. Voilà, c'est le métier, c'est l'expérience. C'est sans doute ce qui manquait peut-être aussi, parce que il y a des joueurs emblèmes, je veux bien Mbappé, Dembélé, des mecs qui ont du métier, Marquinhos c'en est un aussi. C'est l'équipe la plus jeune aussi également de ce dernier carré. C'est un projet sportif en transition à qui on va aussi laisser du temps. C'était pas prévu que le Paris Saint-Germain aille en demi-finale de Ligue des Champions dès cette année. Mais il y a aussi bien sûr un niveau mental, et aujourd'hui voilà, c'est pas une équipe en tout cas qui méritait plus. Et pour finir sur ça, on a fait la blague au début sur les putains de poteaux carrés Saint-Étienne 76. Faut pas se cacher derrière ça. Non, voilà. mais surtout la grosse différence pour ceux qui l'ont pas vécu, en 76, Saint-Étienne a archi dominé cette finale. Et ces poteaux ont été la malchance dans une domination. Ouais. Là, c'est pas des poteaux dans une domination. Non. Si tu avais enchaîné un nombre d'occasions incalculable et que tu fais des... Oui, là, tu peux dire c'est de la maladresse, mais c'est de la malchance. Là, ce serait se cacher derrière... Est-ce qu'ils ont tremblé Dortmund dans 190 minutes? Moi, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils ont tremblé? Il y a ce moment fort où les poteaux s'enchaînent. C'est tout. C'est le seul moment. C'est tout. Mais il y a aucun moment où Paris emballe le match. Tu vois, par exemple, le match retour, match au parc le match aller au parc contre Barcelone. Il y a un moment donné, retour des vestiaires, pendant 15 minutes, Paris appuie. Et tu te dis, putain, cette équipe, elle est là, quand elle est comme ça, elle est imprenable. Cette séquence-là, je ne l'ai vue ni à l'aller ni au retour. Non. Même dans la période où les poteaux... Tu sais, la fameuse phrase de Choukreel, il faut que le match bascule dans l'irrationnel. Et ben ce soir, tu l'as absolument pas eu, et tu ne l'as pas eu non plus au match aller. Ouais, on dit souvent qu'un match tombe sur pile ou face. Le Real Madrid a toujours pile, visiblement. À croire qu'ils ont... Paris a toujours face, du coup. Je crois que c'est des pièces double face, visiblement. Les gars, on va aller sur les notes. Tiens, comme ça nous permet de parler de la défense parisienne ce soir, parce qu'on a critiqué l'attaque, mais il faut bien qu'on parle de la défense. On a mis ces notes-là. On va commencer par la charnière centrale et Donnarumma. Donnarumma, on lui a mis 4, Beraldo 3 et Marquinhos 4. C'est un peu sévère peut-être pour vous, pour la défense centrale. Dites-nous, vous, quelle note vous auriez donné à cette charnière centrale. Mais il y a un moment, c'est ce que disait très bien Manu, c'est que tu peux bien défendre, mais si à un moment t'es fébrile et que ça coûte le but, à l'image de Marquinhos, et on va aller directement sur Marquinhos, peut-être qu'avant qu'il cause le but, il avait une note de 6. Ouais. Voilà, il faisait un très bon match. Encore. Mathias, c'est encore lui le visage de la loose. C'est lui qui perd cette balle bêtement, qui l'envoie en corner. Et derrière, en plus, tu te fais prendre au marquage. Encore une fois, très facile après le coup de sifflet final, l'élimination, de le dire. Mais les détails, pour gagner une Ligue des Champions, le moindre détail, un grain de sable dans la machine, et derrière, vous êtes punis. Les Allemands, ils sont quasiment pas sortis. Donnarumma, il a fait un arrêt, certes monstrueux, mais il a fait un arrêt. Là, on donne une opportunité à cette équipe allemande solide sur coup de pied arrêté. Derrière, punition. Et après, je vais aller un petit peu plus loin sur Marquinhos. Après tant d'années aussi, quand on parlait de l'organisation du jeu, la tactique du Paris Saint-Germain, Marquinhos, axe droit, jeu qui penche à droite. Ouais, c'est aussi son rôle de pousser Beraldo à côté de lui, ou lui-même, s'il le peut, à pousser à gauche, aller jouer un peu avec Nuno Mendes, dire à Mendes, va plus haut, pousse avec le ballon, va chercher Kylian Mbappé, et pas toujours s'appuyer sur la facilité. Oui, je drive, ok, je donne à Hakimi, ou alors je casse une ligne à Ousmane, mais Ousmane, il va revenir en arrière parce qu'il va attendre qu'Hakimi passe dans son dos. C'est permanent. Voilà. C'est trop gentil, c'est trop... Même pour remonter ton bloc. Quand Paris, parfois, alors ça a été assez rare, parce que Paris a joué très haut ce soir, parce que Dortmund les a attendus, et clairement visait à faire mal en transition. Mais à certains moments donnés, ça manque de leadership, ça manque de allez les gars, allez on remonte, allez les gars. Enfin, c'est l'éternel problème Marquinhos, et tu vois, c'est dingue. On a vécu le match ensemble. 25 secondes avant qu'il nous fasse cette sortie de balle immonde en destination de Donnarumma qui amène le corner qui ensuite va amener le but. Je suis là et je me dis, il est pas mal Marquinhos ce soir. Il a encore coupé. Sur un instant. Et pareil derrière, il faut parler du but. Derrière, il fait partie du but aussi. Il fait partie dans du le but. Trio. Parce que, alors, c'est peut-être une défense en zone, mais il est complètement paumé, il est sur personne. Beraldo se fait manger comme un pupille au moment du goûter. Et
Et derrière Donnarumma, c'est pour ça aussi qu'on lui a pas mis la moyenne. Moi j'en ai marre de voir un gardien, on est en 2024, un gardien qui dans ses 5,50 ne se fait pas respecter. Je veux dire, l'arbitre te protège quand tu sors au 5,50, quand tu vas un petit peu à la pêche, l'arbitre te protège, c'est une règle informelle du football. Ce gars-là reste pantois sur sa ligne, je sais qu'il est bon sur sa ligne, mais là encore ça a coûté très très cher au Paris Saint-Germain. Demi-finale de Ligue des Champions, t'as un gardien, si t'as Thibaut Courtois, il est capable de te faire 14 arrêts dans un match et de t'emmener en finale et derrière de t'emmener au titre. Donnarumma, il a 2 interventions à faire ce soir. La première est exceptionnelle. Il faut le dire, sur Adeyemi, sur celle-ci, je suis désolé, il n'a servi à rien, donc il n'a pas rempli son rôle, donc il peut pas avoir la moyenne. Voilà. Mais tu sais, c'est quand même fou tout ce qu'on est en train de dire. Et je reviens à une question que tu as posée un peu plus tôt, Tom. Tu as dit c'est la faute de la tactique, voire même de l'animation pour aller un petit peu plus loin, ou est-ce que c'est la faute des hommes? Et quand tu regardes, tu as quand même un gardien présenté comme un gardien de demain, incapable de sortir, incapable d'être souverain dans ses 5,50. T'as un ailier droit, Ousmane Dembélé, qui est incapable d'être efficace. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup de lacunes pour exister au très très haut niveau. Et après, on remonte, Marquinhos, incapable d'être serein. Au milieu, enfin, tu peux énumérer comme ça les profils un par un, et je te dis que dans la marge de progression et dans ce qui manque au Paris Saint-Germain pour être justement décisif sur ces matchs-là, défensivement comme offensivement, tu dis, il manque un monde. C'est un monde qui manque au Paris Saint-Germain. On le dit, j'ai l'impression de le dire chaque année. C'est assez dingue dans les débriefs du PSG. On continue les notes. Hakimi, on en a déjà assez parlé. On lui a mis 5. J'ai envie qu'on s'arrête sur Nuno Mendes parce qu'on a beaucoup incriminé Kylian Mbappé ce soir sur son match offensif. Et il y a un moment, pour le dédouaner un tout petit peu, il faut quand même parler de Nuno Mendes qui a été inexistant, qui n'a pas de jambes. On parlait des carences physiques de Kylian Mbappé. Nuno Mendes, un autre joueur blessé. Et aujourd'hui, si tu viens pas dédoubler Kylian Mbappé, évidemment qu'il doit faire la différence tout seul et que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un non-match de Nuno Mendes. Je n'ai jamais vu un joueur à un tel niveau jouer autant en marchant, faire des passes vers l'arrière, jamais aller vers l'avant. La seule fois où il est vers l'avant, il a fait une frappe sur le poteau. Surtout quand on connaît son profil. Surtout quand on connaît son profil. Alors, encore une fois, on n'attaque pas la personne. Il est blessé. Il n'est pas au total de sa forme. Mais s'il est blessé, pourquoi il joue? Et pourquoi il joue 90 minutes? Pas de solution aussi. Est-ce que Mukele peut pas rentrer? Est-ce qu'à un moment donné, tu dois pas faire des choix? Je suis désolé, c'était impossible. Impossible. Le mec qu'on a le plus vu sur le côté gauche dans cette équipe offensivement, c'est Fabien Ruiz. C'était Fabien Ruiz, l'ailier gauche. C'est là que c'est dingue. Alors, c'est aussi la façon dont voulait jouer Enrique. Ok, c'est Fabien Ruiz qu'on a vu le plus. Nuno Mendes a joué 90 minutes arrêté en marchant. Il n'a pas fait un crochet, il n'a pas tenté un dribble, il n'a pas fait une seule course à haute intensité. Il a été transparent. Quand tu joues dans le système de Luis Enrique où tu veux des duos sur les côtés, donc Hakimi Dembélé à droite et à gauche Mendes Barcola ou Mendes Mbappé, tu ne peux pas exister. Et en plus, si on va encore plus loin, si on fait la comparaison avec un dénommé Madsen de l'autre côté à Dortmund, on parlait de marge de progression. Nuno Mendes, c'est très fort. Personne n'a aucun doute là-dessus. On sait très bien qu'il n'était pas au top de son physique. Mais ça, c'est pas une excuse pour la qualification ou l'élimination. On est en demi-finale retour de Ligue des Champions. Madsen, il a fait un match exceptionnel. Nuno Mendes a été transparent. Voilà. Et ben, quand ton équipe de derrière, hormis Hakimi qui a encore fait 300 km, 800 appels, 150 centres, 149 ratés. Bon voilà, mais au moins il a produit quelque chose. Nuno Mendes, il a rien produit à mis à part son poteau. Et ça peut pas cacher parce qu'en plus c'est un poteau sortant. Oui. Le gardien était pas forcément totalement battu, donc voilà. Donc c'est cata. Et derrière, ça va influer sur le milieu de terrain aussi de toute manière. Parce que juste Manu, avant de te lancer, on est plus de 800 en live. Merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à liker pour le référencement. Ça nous aide beaucoup et merci. À toi, Manu. Ouais, je tire des conclusions sans doute hâtives, mais par rapport à ce que tu as dit, et quand on remet la faillite des cadres en perspective, on peut se poser aussi la question de la construction de cet effectif par Luis Campos. Parce que, on y viendra tout à l'heure dans la note, un Warren Zaïre-Emery que j'adore, et qui je pense fera une excellente carrière et j'espère que le Paris Saint-Germain le gardera le plus longtemps possible et lui permettra justement de lui offrir cette progression. Mais aujourd'hui tu n'as pas d'autre solution au coup d'envoi du match en tout cas que de le mettre titulaire, et on a bien vu que dans la prise de responsabilité, dans la prise de risque aujourd'hui il manquait encore quelque chose pour un niveau demi-finale de Ligue des Champions. Tu parlais du couloir gauche, on a eu le même problème lorsque Hakimi était suspendu contre Barcelone et que les solutions elles étaient très compliquées à trouver.
trouver. Il va peut-être falloir aussi avoir de bonnes idées parce que tu n'avais pas pléthore de solutions aujourd'hui sur le banc. Une fois que tu as fait rentrer Barcola en impact player, qu'est-ce qui te reste derrière? Tu sais très bien que c'est pas Lee qui va faire basculer le scénario de ce match ce soir. Et du coup, on se retrouve sur un côté gauche finalement faible très pour ce faible niveau-là, parce que Beraldo totalement novice à ce niveau-là, Nuno Mendes emprunté, qui joue blessé, emprunté, Fabian Ruiz, on va quand même pas demander à Fabian Ruiz de faire des différences. Pour moi, ça n'a pas loin d'avoir été le meilleur en première mi-temps. Attention, son début de deuxième est catastrophique, mais bon voilà. Et du coup, tu te retrouves avec Mbappé qui est pas totalement. Ouais, on lui met 5 parce que. Parce qu'en première, il joue juste. Mais parce qu'en première, il joue juste. Et puis on le voit. Il récupère des ballons, il en défend une ou deux, il se projette vers l'avant. Oui, il y a des passes vers l'arrière répétées. Mais à un moment donné, il faisait tout ça aussi. C'était un peu les consignes. Voilà. Fabian Ruiz, il a fait ce que Fabian Ruiz est capable de faire. Exactement. Voilà. Et il a bénéficié aussi des prises à 3 permanentes sur Vitinha, Zaïre Emery pour avoir un petit peu de disponibilité. Mais c'est trop insuffisant après, au milieu de terrain. T'as fait la diff face au Barça parce que des espaces se sont créés, notamment en retour parce que t'étais un de plus. Mais là, tu t'es retrouvé face à une ligne de 4, une ligne de 5. Tu n'as jamais trouvé d'espace. Tu n'as jamais été capable de faire des différences. On l'a dit dans toutes les previews. Donc, tu pointes tes limites. Très clairement. Là, c'est peut-être là où on a sous-estimé, tu vois, le Borussia Dortmund. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur je comprends l'emballement. J'en ai fait partie. Et même après la double confrontation, je ne dirais pas que je trouve que le Borussia Dortmund a parfaitement joué sa partition ce soir, et notamment défensivement. Tu l'as dit, ce double alignement devant la défense. Ils ont été solides en transition. Ils ont même pu être très dangereux à certains moments, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions pour le Borussia Dortmund ce soir. Mais mince, j'ai oublié mon idée. Écoute, c'est pas grave. Ils ont joué en chaussons au milieu. Oui, voilà. Ils ont joué en chaussons au milieu. Et voilà, exactement. On n'a pas vu une goutte de sueur. Il y a plus de talent technique aussi également dans leur milieu. Emre Can, c'est pas le Emre Can d'il y a 1, 2, 3 ans clairement. Physiquement. Sabitzer, au départ, c'est un joueur un petit peu plus offensif. Enfin, encore une fois. Et du coup, la différence, elle a été vraiment là. Tactiquement, on a vu une équipe sûre de ses forces, fidèle à ses principes, avec du coup des vrais choix tactiques de Terzic, surtout qui ont été payants. On aura un mot sur Dortmund après. Voilà. Finissons sur le PSG. Et donc du coup, ton milieu de terrain que tu as dominé face au Barça a été dominé ici. Voilà. Warren Zaïre Emery, même chose. C'est pas pour le défendre. Il ne s'est pas jeune déjà, très jeune, et il ne s'est pas remis totalement de sa blessure à la cheville. On lui a mis 4. Il n'y a aucun impact. Il fait plus de différence, que ce soit défensivement ou offensivement. Souvenez-vous de toutes ces images qu'on a vues et revues où il bousculait tous les adversaires à l'épaule, où il était capable de passer le corps vers l'avant. Il avait du culot. Où il avait plus du culot. Mais le culot, ça vient avec quoi? Ça vient à la confiance et les jambes. Et Vitinha, encore une fois le meilleur, mais prise à 3 permanentes. Ils ont travaillé leur sujet. Et le peu de fois où ils l'ont laissé solo, on a vu sa frappe de balle. Les gars, pour finir sur le PSG, donc on a dit Vitinha 6 et Zaïre Emery 4, donc vous avez toutes les notes du PSG. Voilà, vous avez encore une nouvelle fois le graphique. Pour terminer sur ce PSG, les gars, le dernier homme de qui on doit parler, c'est évidemment Luis Enrique. À l'issue de ce parcours en Ligue des Champions, j'ai même envie de dire à l'issue de cette saison qui n'est pas encore finie, il reste la finale de Coupe de France. Quel regard vous avez sur le coaching de Luis Enrique et ce qu'il a apporté? On parlait de sérénité avant cette double confrontation. Est-ce qu'on est sur la même chose? Moi, je lui en veux quand même un petit peu à Luis Enrique sur ce match et sur la sortie de Gonzalo Ramos que je trouvais dans le ton du début jusqu'à la fin. Il a manqué clairement, encore une fois, d'efficacité. Mais j'ai pas trop bien compris pourquoi il le sort à la 60e. Non, peut-être que pour Luis Enrique, travailler son effectif avec son directeur sportif, on l'a dit, avec les manques, peut-être avoir aussi un petit peu plus de profondeur, non pas en quantité, mais en qualité. Et après, j'ai quand même la sensation, on va mettre Guardiola à part, parce que Guardiola est un monstre, est un extraterrestre, est une personne différente dans un club assez particulier. Moi, quand même, chez les récents vainqueurs de Ligue des Champions, j'ai quand même l'impression qu'il y a une équipe type qui se détache, et une équipe qui a l'habitude aussi de jouer des grands matchs. On était satisfait de la composition à l'aller, Barcola, Mbappé, Dembélé, pas de souci. Là, ce soir, on peut pas dire qu'il ait fait un truc complètement fantaisiste. On était même d'accord et content de voir Dembélé beaucoup plus à droite que dans l'axe à aller chasser Emre Can, ce qui ne servait absolument à rien au match aller. Mais par contre, peut-être que tu peux travailler des rouages, tu peux travailler des rotations, tu peux travailler avec une équipe qui a des certitudes, pas une équipe comme il y a encore quelques semaines où Marquinhos se retrouve latéral et la prend le jour du match. C'est dans la gestion, on va dire, au long cours de cet effectif. Il était très dur avec les journalistes français justement sur cet aspect-là parce que, vraisemblablement, les journalistes français manquaient de QI football pour comprendre cette notion-là. Moi, je suis pas contre changer de système en cours de match, changer, même improviser parce que certains
profils de joueurs peuvent t'apporter un peu de polyvalence, etc. Mais à un moment donné, sur des matchs de Ligue des Champions comme ça, tu dois arriver avec une équipe qui a des certitudes, un 11 type, tu sais exactement ce qui va se passer et ça te permet aussi également de les préparer un peu mentalement à l'événement. Mathias, un avis sur Luis Enrique ? Il a perdu ce soir. Il a perdu sa mission. Il est passé à rien d'emmener cette équipe en finale et honnêtement, en début de saison, personne ne l'attendait après tout ce qui s'est passé la saison dernière. Moi, j'ai été très dur avec lui, j'ai un petit peu du mal, mais ça va de mieux en mieux dans sa communication et dans sa façon de faire. Mais il a gagné sa saison quand même. Ah oui. Parce qu'il prend un effectif en perdant 2 immenses stars et ça va nous faire la transition avec Dortmund. Je pense que si on prend un petit peu de recul et qu'on se met un petit peu à froid, cet effectif, il manque de talent. Ah, clairement. Pour le très très haut niveau. Encore une fois, il faut des années et des années pour atteindre le Graal de la Ligue des Champions. Chelsea en est l'exemple même. Ils ont gagné l'année où ils avaient peut-être l'effectif le moins fort. Mais le plus solide. Voilà. Il a perdu son duel face à Terzic, mais parce que Terzic, il a bénéficié en Bundesliga. On n'avait pas besoin de se battre plus longtemps pour être qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà. Quand vous prenez l'effectif joueur après joueur, il y a de la qualité. L'équipe, elle est compacte. Il y a un vrai collectif. On va pas demander, à un moment donné, on va pas changer d'entraîneur toutes les semaines. Ah non, on va pas demander à un entraîneur qui débarque au PSG de gagner la Ligue des Champions dès la première saison. Si évidemment il avait l'effectif de City, on réclamerait ça. Là, il faut être lucide par rapport à ça. Ils ont joué Newcastle sur la première phase et c'est quand même passé ric-rac. Ils ont joué la Real Sociedad. Il y a eu ces émotions face au Barça. On m'enlèvera pas de la tête que c'est un petit Barça. Oui, bien sûr. Là, ce n'est que Dortmund. Donc, ça prouve quand même les limites de son effectif. Il a fait plein de choses. Moi, j'attends beaucoup de choses de lui l'année prochaine. C'est qu'il assume totalement, qu'il arrête un petit peu parfois ce laboratoire. T'as un effectif, t'as un 11. Travaille avec, fais progresser des joueurs comme tu l'as fait avec Vitinha, comme tu es en train d'essayer de construire Beraldo parce qu'il compte sur un joueur comme ça. On veut voir Nuno Mendes en forme, on veut revoir Zahir Emery dans l'état où il était. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça. Barcola, c'est une des révélations de la saison. Gonzalo Ramos, il va falloir compter sur lui l'année prochaine. Il n'y aura plus Kylian Mbappé. Donc j'ai envie de dire vivement l'an 2 de Luis Enrique parce que c'est un grand coach, parce que je pense qu'il a sa place dans ce club-là et parce que je pense qu'il peut faire de bonnes choses au Paris Saint-Germain. Il a réussi là où tous les autres, non, honnêtement, il a réussi là où tous les derniers entraîneurs et pourtant certains qui ont gagné la Ligue des Champions comme Thomas Tuchel, il a réussi là où les autres ont échoué. Pochettino avait échoué, alors Christophe Galtier, j'en parle même pas. C'est qu'il y a une véritable équipe au Paris Saint-Germain. Oui. Et ça, c'est une victoire, franchement. Oui. Quand tu te replonges, il y a un an, ce qu'on pouvait dire sur le PSG, c'est quand même un gouffre et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, il y a quand même un truc dans l'approche, dans cette obsession, tu vois, par exemple, de la possession. C'est un dernier bémol que je mets, je ferai rapide. On l'a dit ce soir, une équipe incapable de mettre du jus dans la transition, dans les transmissions, d'emballer le match, d'apporter un grain de folie, etc., etc. Moi, je me demande si l'effectif tel qu'il était bâti n'était pas un effectif de transition et que justement, eh bien, avec cette obsession de la possession, est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu ce qui pouvait être l'une de ses petites magies et folies ? Refermons ce chapitre sur le PSG. Moi, j'ajouterais juste le fait que je pense que le PSG s'est beaucoup perdu cette saison entre tous les à côté de Kylian Mbappé, dans lequel l'a rejoint Luis Enrique, dans cette guerre de coq, dans ce je sais pas si je te fais jouer, je te fais rentrer, je sais pas quel est notre 11 finalement. Voilà. Est-ce que c'est de la faute d'Enrique, ça ? On le sait pas. Hein. Mais il est rentré dans le jeu. Parce que son temps de jeu a diminué au moment où il a dit qu'il partait. Donc je ne sais, tu vois, on sait pas ce qui se passe en C'est pour ça que l'an 2 sera bien plus simple. Exactement. Pour se donner une idée du réel potentiel. On signalera encore une fois, excuse-moi, mais c'est encore une fois l'un des autres symptômes d'une nouvelle élimination. Paris a encore couru moins que le Borussia Dortmund sur ce match. À l'heure de jeu, il y avait la petite stat qui est arrivée, 5 km de moins pour le PSG par rapport au Borussia Dortmund. À ce niveau-là, tu ne peux rien espérer. Et on n'a pas la stat des courses à haute intensité qui est encore plus flagrante généralement. Les gars, on va essayer de terminer en 5 minutes ce débrief. Il faut évidemment toucher un mot sur le Borussia Dortmund et après on ira aussi sur les petits pronos pour la deuxième demi-finale de demain qui rejoindra Dortmund entre le Real Madrid et le Bayern. Il faut évidemment faire un grand bravo, presque un mea culpa à ce Borussia Dortmund qui élimine le PSG en gagnant les 2 matchs. Vous voyez nos tops, on a mis dans les 3 zones. On a mis l'attaque, la défense et le milieu de terrain parce qu'il y a un moment à chaque ligne, et c'est ce qu'on reproche un peu au PSG, et bah t'as des certitudes. Les gars, ce Borussia a fait kiffer, ce Borussia est surprenant, ce Borussia, on ne sait pas s'il ira au bout, mais il a déjà réussi sa saison et de loin. Qu'est-ce que vous retenez de ce Borussia Dortmund ? Moi, il y a 2 choses où, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis un peu emballé et empêtré dans un tunnel.
Il y a deux choses qui m'ont surpris sur ce Borussia Dortmund. Il y a deux choses sur lesquelles peut-être on les a sous-estimées. La première chose, c'est leur capacité à défendre en bloc, en équipe. Ça, franchement, ils ont été impressionnants. Et notamment au retour, c'est assez fou. Et la deuxième chose, c'est que après le choc l'année dernière en fin de saison et la perte du titre en Bundesliga, on pensait cette équipe malade et traumatisée, voire morte. T'as raison. On parle même d'une fin de cycle du côté de Borussia Dortmund où les cadres devraient partir, où Terzic, on ne sait pas s'il restera ou pas, mais vraisemblablement la tendance n'est pas à être maintenue. Et bah cette équipe-là, mine de rien, elle n'est pas morte. Voilà, tout simplement, elle n'est pas morte et elle a montré justement plus de personnalité que le Paris Saint-Germain. Et tant mieux, c'est mérité en vrai au vu de ce qu'ils mettent en place depuis maintenant quelques années. Comme quoi, il y a des équipes qui peuvent se remettre de trauma. Un bon entendeur, le PSG. Toi, Mathias, évidemment. Non, moi, franchement, immense respect. On parle de l'identité des grands clubs. C'est un très grand club. C'est un très, très grand club. Terzic est passé au bord de se faire éjecter parce que malmené par les supporters, malmené par la presse. Il est toujours resté droit dans ses bottes. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, et c'est ce qui fait la différence à ce niveau, c'est la sérénité qu'ils ont eu par 180 minutes. Voilà. Madsen à gauche. Fantastique. Ryerson à droite, il a même pas un nom de norvégien. Ouais. Il a été monstrueux. Il c'est même pas un latéral. Avec ses mollets de rugbyman. Mats Hummels, il est cramé. 10 ans après, il nous la met encore à l'envers, foot français avec son but. Il a même mis un doublé, il compte pas, mais le geste est incroyable. Schlotterbeck, il ressemble à rien, mais c'est un super défenseur. Emre Can et Sabitzer en petits chaussons. Adeyemi, ah oui, Adeyemi marque pas de but. Ah bah ouais, c'est décevant, il marquait plein de buts. Vous avez vu ce qu'a fait Adeyemi pendant 120 minutes parce qu'il a joué 1 heure à chaque fois. C'est incroyable. Füllkrug, il ressemble à rien, il a été monstrueux. Il a mis le but qui fait la diff. Ce soir, il a été énorme. Voilà, Reus qui rentre, Sancho qui est ressorti. Franchement, grand bravo. Est-ce qu'ils vont retrouver le Bayern 11 ans après? Vous imaginez quand même la difficulté d'aller en finale de Ligue des Champions. Peut-être qu'en 11 ans, on va avoir 2 fois la même et 2 clubs. Et c'est là qu'on peut en vouloir au Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait la place. Non, mais honnêtement, je veux pas rester sur mon idée où on les sous-estime. Mais il y avait la place pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Enfin, il y avait la place, mais il y avait en fait, il y a les deux visions. Il y avait la place, mais il y a un écart incroyable quand même. Après ces 2 matchs, on se dit qu'il n'y avait pas tant la place que ça. Non, mais c'est comme aller sur l'autoroute avec un Touran de 250 000 km. À un moment donné, tu peux être puni et t'as le capot qui fume et puis c'est réglé, quoi. Voilà. Les gars, on se termine avec les pronos pour demain. On vous rappelle que Winamax est notre partenaire de cette émission. On les remercie. Et d'ailleurs, sur votre premier dépôt, si vous utilisez le code FT10, vous pourrez bénéficier de 10 € avec 100 € maximum de dépôt. Winamax propose pour demain donc match Real Madrid Bayern de Munich, 1,90 pour le Real à domicile, match nul à 3,80 et 3,85 pour le Bayern qui vient gagner là-bas. Et les gars, avant d'aller sur la qualification, déjà qui vous voyez gagner entre le Real et le Bayern demain, sachant qu'il y a eu 2 partout au match aller? Et moi, avec les surprises, parce que c'est encore une fois, c'est une surprise pour moi que Dortmund soit en finale. Moi, je pense qu'on peut voir un match nul demain, parce que le Bayern Munich, c'est un grand club. Les joueurs savent se mettre au niveau. Le Real ne va pas partir tambour battant non plus, parce qu'ils sont pas forcés à aller marquer et à aller gagner. On sait qu'ils sont forts au tir au but, voire en prolongation. Donc je pense que la cote est belle sur un petit match nul, un petit 0-0, un partout, là, un match bien tendu, un petit peu comme ce soir, mais encore plus fermé. 14 le 0-0. 14 le 0-0. Mais t'aimes pas le sport, par contre. Écoutez, on a eu des 3-3 toutes les semaines, on va peut-être avoir un 0-0 d'ici la fin. Un match un peu plus normal. Et donc le Bayern ou le Real qui se qualifie? Le Real. Le Real à 1,42. Et toi? Moi, je vais rester sur ce que j'avais dit en preview. Le sens de l'histoire veut que ce soit le Real qui aille en finale, mais je pense que si on voit le même Real qu'on a vu au match aller, c'est-à-dire un Real certes diablement efficace, mais tellement minimaliste dans le jeu, qu'à un moment donné, tu peux aussi te faire rattraper, te faire punir par le football. Et pour le coup, au Bayern, je trouve qu'il y a des cadres, je pense notamment à Leroy Sané, mais à d'autres, il y a des cadres qui retrouvent des couleurs. Alors c'est une drôle d'équipe, on en parlait justement hors antenne, il y a quand même des drôles de personnages, des joueurs fantastiques dans ce Bayern, mais des drôles de personnages. Et je vois bien le Bayern passer. Je vois bien le Bayern passer à titre personnel. Et dans le long, parce que s'ils sont pas en finale de Ligue des Champions et qu'il y a l'ennemi Borussia Dortmund, ça va pas leur plaire. Il y aura un beau bilan de saison à tirer aussi du côté de Munich. Donc Dortmund Real à ma gauche, Dortmund Bayern à ma droite, et moi je vais aller sur Dortmund Real également. Voilà pour ce grand débrief donc de cette élimination du PSG. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux dans le chat et nous on a pris beaucoup de plaisir. On se retrouvera normalement pour le débrief de la finale de la Ligue des Champions. Je sais plus à quelle date c'est. On verra bien, mais d'ici là donc deuxième demi-finale demain à 21h. Et puis voilà, les Parisiens vont pouvoir aller dormir, faire encore de mauvais rêves et revenir l'année prochaine avec pourquoi pas
Un nouveau départ. Non, on en a marre de faut dire plus ça. y penser, les gars. Un peu de continuité. Non, Non, faut un choc. On a une pensée quand même pour les supporters. On adore les chambrés et Oui. on va repartir l'année prochaine pour la même chose, tous les clubs confondus. Mais on imagine aussi franchement la frustration parce que c'est dur. Cette impression, je pense, de pas avoir joué vraiment cette demi-finale. C'est ça qui laisse Je pense en que c'est ce qui va être le plus dur demain complètement. matin et c'est ce qui va faire mal à la tête. Puis on pense à Thomas Dufang qui doit être On ravi. pense à Thomas Dufang, à Et Paul qui est en Harrer. chambre avec Arwan Abotrette au Sénégal. Qui doit être ravi Qui aussi. doit passer, lui, une très très grande soirée. Moi, je pense qu'il est parti en safari de nuit là. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt sur Huis Clos.